l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu qui écoutent l'émission Saveurs divines. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je bénis Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. J'espère que de votre côté, vous allez bien aussi. Alors, cette semaine, nous sommes en train de parler d'un thème qui m'est très cher. Le thème qui dit être l'ami de Dieu. Être l'ami de Dieu ou l'ami de Jésus. J'espère que vous êtes amis de Jésus. Avant de développer la méditation d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous donner une phrase d'un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jérémie. Alors il a dit, si vous croyez en Jésus, mais que vous ne pouvez pas affirmer être ami de Dieu, c'est peut-être parce que vous n'êtes qu'un fan de Jésus. Être fan et être ami sont deux choses bien différentes. Être fan ou être ami de Jésus, ce sont deux choses bien différentes. Mon frère, ma sœur qui m'écoute à l'instant, laisse-moi te poser cette question. Est-ce que tu es fan ou bien tu es ami de Jésus? C'est à toi de répondre. Moi, j'aimerais bien, je suis sûre que il y a beaucoup des amis de Jésus qui m'écoutent. Alléluia. Moi aussi, je suis ami de Jésus et je voudrais le rester jusqu'à mon dernier souffle. Je voudrais vraiment rester ami de Jésus. Ce matin, je lui déclare encore mon amour, mon amitié pour la vie. Alléluia. Alors, Jésus a prononcé une très belle parole, une très belle déclaration qu'il a dit à ses disciples après avoir longuement vécu avec eux, après avoir fait plein de choses avec eux. Alors, un jour, il leur a dit, vous savez, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Alléluia. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Verset 17, Jésus leur dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Voilà, chers amis, Jésus dit à ses disciples, il leur annonce que ils sont passés d'un stade à un autre. Ils n'ont plus ce statut de serviteurs, mais il les appelle ses amis. Être ami de Jésus, quel privilège, n'est-ce pas? Bien avant de leur dire cela, Jésus leur avait dit plusieurs choses qui montraient vraiment qu'il les considère comme ses amis. Alors, au verset 9 du chapitre 15, nous resterons dans ce chapitre 15, Jean 15, Jésus dira à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Alléluia. Voyez, l'amitié qu'il a pour ses disciples, c'est une amitié qui est basée sur l'amour du Père. La manière dont le Père Céleste a aimé son Fils, alors il va transmettre cela à ses disciples. Il leur dira, comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés. Alléluia. Et puisque c'est comme ça, Jésus va leur dire, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Frères et sœurs, être amis de Jésus, cela nous apporte la joie et une joie qui est parfaite. Jésus aussi va demander à ses disciples de s'aimer les uns les autres. Puisqu'ils sont amis de Jésus, cela implique qu'ils doivent manifester cette amitié qu'ils ont avec Jésus. La manière de démontrer cette amitié, la manière de bien vivre l'amitié entre eux et Jésus, c'est qu'ils doivent aussi s'aimer les uns les autres. En effet, chers amis, on ne peut pas dire qu'on est amis de Jésus si on n'arrive pas à aimer son frère et sa sœur que nous voyons physiquement. Il l'a dit lui-même. Et puis, Jean 15 au verset 14, Jésus va nous donner une indication. Jésus va nous donner quelque chose qui démontre que nous sommes ses amis. Il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je répète, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En effet, chers amis, Jésus veut que nous fassions sa volonté. Jésus veut que nous respections sa demande, ses commandements. On ne peut pas affirmer qu'on est ami de Jésus si on n'arrive pas à obéir à ses commandements. Tout ce qu'il nous demande dans son amitié, c'est que nous puissions au moins respecter ce qu'il nous demande de faire. C'est ça la meilleure façon de lui témoigner notre amitié. Mais bien-aimés de Dieu, vous savez, il y a parfois des apparences de l'amitié avec Jésus. Vous savez, vous pouvez dire que vous adorez Dieu, vous pouvez parler de Jésus aux autres, avoir même des livres chrétiens chez vous, des Bibles dans votre bibliothèque, afficher un calendrier biblique dans votre toilette ou dans votre cuisine. Vous pouvez écouter de la musique chrétienne et même aller à l'église. Mais cela ne fait pas de vous forcément un ami de Dieu. Ce qui fait de vous, ce qui fait de nous un ami de Jésus, c'est que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. C'est ça la parole qu'il a dit lui-même ici dans Jean 15, verset 14. Et en conclusion de ce message, j'aimerais bien vous lire un verset que nous trouvons dans le premier épître de Jean, chapitre 2, au verset 15. Il est écrit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Je répète, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est la parole de Dieu, chers amis. Proverbe 3, verset 32, il est écrit, « Car l'Éternel en a horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » Alléluia. Dieu nous demande d'être droits. C'est ça qui va démontrer que nous sommes amis de Jésus, que nous sommes amis de Dieu. C'est que nous soyons des hommes et des femmes droits, des hommes et des femmes qui respectaient les commandements de Jésus. Il a dit en effet, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Soyez bénis, chers amis, et nous allons continuer demain. Passez une agréable journée. Je vous souhaite de rester amis de Jésus. Alléluia. Amen.